vous dire que, malgré la longueur de l'entretien, les résultats à ce stade sont pas très épais. Nous n'avons pas caché que pour ce qui concerne la CGT, ce qui s'est passé au travers des accords non respectés, principalement d'un d'entre eux sur le dialogue social, sur les TPE et de l'attitude patronale, on avait maintenant un problème de crédibilité de la négociation avec les organisations patronales, puisqu'on pouvait très bien se retrouver sur un accord pour que ensuite la partie patronale ne respecte pas sa position et se débrouille en faisant un lobbying très important auprès des responsables politiques pour vider de son contenu un accord pourtant négocié avec les organisations syndicales de salariés. Donc un problème de crédibilité de la négociation. Et nous avons aussi dit que, de notre point de vue, il y avait un sujet qui méritait d'être traité de plus en plus, c'est la règle de représentativité des organisations patronales. Alors dire ça au siège du MEDEF, forcément, ça bouscule un petit peu, hein, mais nous l'avons dit. Tout en ne niant pas que c'était un sujet, on n'a pas perçu que le MEDEF avait encore une opinion très précise sur ce qu'il conviendrait de faire. À partir de là, un échange qui a consisté à brasser les préoccupations sociales. Naturellement, on s'est fait fort de montrer en quoi le mouvement de ces derniers mois, mais aussi de ces 2 dernières années, nous avons rappelé l'ampleur des manifestations de 2009, liées aux conséquences de la crise sur un plan social et de l'absence de réponse incombant d'une part au pouvoir public, au gouvernement, mais aussi d'autre part aux employeurs, avait contribué, au-delà du mauvais projet de loi sur les retraites, au climat social de ces derniers mois. Et à partir de là, on pouvait identifier toute une série de sujets qui auraient déjà dû valoir négociation avec les employeurs qui ont été laissés de côté. Le premier d'entre eux, c'est un autre partage des richesses produites dans notre pays. On devait, en 2009, en discuter. Ça a été évacué par les organisations patronales et ça a été omniprésent dans les motifs de contestation. C'est aussi la situation du chômage, de l'emploi, de la précarité du travail. Ces dernières semaines ont aussi montré le fort mécontentement des salariés à l'égard de la détérioration de leur situation au travail, liée à des questions concernant les horaires, l'intensification du travail, l'organisation de la flexibilité du travail. Il serait temps de se repencher sur ces sujets-là. Des thèmes comme la pénibilité du travail. On a vu ces dernières semaines, et nous avons prévenu le MEDEF, qu'il y allait avoir, s'il n'y avait pas d'autres réponses que celles contenues dans la loi, à propos de la reconnaissance de la pénibilité des métiers, une multiplication des conflits dans les entreprises, parce qu'il était hors de question, et nous allons faire en sorte qu'il en soit ainsi, hors de question de faire travailler plus longtemps des salariés qui sont usés par les métiers qu'ils effectuent. Nous avons entendu à ce propos une position inchangée du MEDEF, qui veut bien discuter prévention, amélioration des conditions de travail, mais qui ne veut toujours pas discuter réparation. Or, il demeurera des métiers plus pénibles que les autres, qui nécessitent, selon nous, une réparation, en ce sens, le principe de départ anticipé. C'est l'inégalité entre les hommes et les femmes qui s'accroît dans le milieu du travail. C'est vrai en matière de rémunération, c'est vrai en matière de précarité. Là aussi, des textes existent. On s'aperçoit que bon nombre d'entreprises ne respectent pas la législation. On n'a pas entendu d'engagement particulier aujourd'hui pour résorber cette situation. C'est la situation du chômage, et singulièrement de celle des jeunes, mais aussi des plus âgés. De ce point de vue-là, nous avons alerté sur les conséquences sociales dans les entreprises de ce futur scénario où on aura des salariés de plus de 50 ans qui risqueront d'être licenciés tout en ne retrouvant pas de l'emploi et qui seront donc condamnés à des minimums sociaux. De ce point de vue-là, sur la question de l'emploi, bon, si Madame Parisot veut bien réfléchir à ce qui pourrait être des sujets de discussion concernant l'emploi, on n'a pas d'engagement particulier. Tout ça pour dire que, au-delà d'un tour d'horizon très vaste, plusieurs des réponses qui nous ont été faites renvoient au cadre financier contraint des entreprises, à la compétition, bref, aux limites que l'on connaît déjà, au point qu'il n'y a pas d'engagement précis, ferme, aujourd'hui, à engager quelque discussion que ce soit. Alors après ces rencontres avec les syndicats de salariés, le MEDEF est censé faire une synthèse de ces rencontres et peut-être nous suggérer un programme d'échange, mais encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à la hauteur, selon nous,
de la critique sociale, de l'exaspération sociale, du mécontentement social qui existe dans les entreprises. Nous défendons l'idée qu'on ne peut pas, et d'ailleurs c'était un argument du patronat et singulièrement du MEDEF lorsqu'il s'est agi de discuter de l'emploi des seniors, ou lorsque nous avons mis en évidence que lorsqu'on prétend reculer l'âge de départ en retraite pour ceux qui sont en emploi, ça bouche inévitablement des emplois pour l'accès des jeunes qui sont à la porte du marché du travail. Le MEDEF nous expliquait qu'on ne pouvait pas raisonner en termes d'emploi par génération, mais qu'il fallait discuter de l'emploi en général. Donc nous avons plutôt demandé de pouvoir discuter de l'emploi avec tous ses aspects. L'organisation du travail, l'intensification du travail, la flexibilité des horaires au travail, les volumes d'effectifs au travail, la précarité des contrats de travail, pour y trouver aussi des réponses s'agissant de la situation des jeunes. Mais nous ne sommes pas disposés à imaginer, par exemple, de nouveaux mécanismes en termes de droits spécifiques réservés à la population jeune salariée. Ils sont déjà énormément victimes de la précarité des emplois qui leur sont offerts. Il est hors de question pour nous de mettre le doigt dans un nouveau type de législation pour favoriser, soi-disant, l'emploi des jeunes. On nous évoque des pistes comme ce qu'on peut faire en matière de logement, ce qu'on peut faire en matière d'accès au transport pour rendre les jeunes plus en adéquation avec l'emploi. Ça, c'est une chose. Mais pour que les jeunes aient de l'emploi dans les entreprises, encore faut-il qu'il y ait de l'emploi créé par les entreprises. La négociation sur les retraites complémentaires va s'entamer et entrer dans le vif du sujet. Et on n'a pas approfondi sur ce sujet-là. Il y a eu un échange sur la perspective concernant l'indemnisation du chômage. De notre point de vue, compte tenu de la situation faite au privé d'emploi, je rappelle que nous sommes dans un système d'indemnisation du chômage qui a d'abord et principalement comme caractéristique que de n'indemniser qu'un chômeur sur deux dans notre pays. On est loin d'un dispositif national qui couvre socialement l'ensemble des privés d'emploi. Et c'est d'autant plus préoccupant que la précarité de l'emploi s'aggravant, les licenciements se poursuivant de différentes formules. Il y a une montée en puissance, et nous l'avons dénoncé ce matin, parce qu'il y a des abus, des ruptures conventionnelles de l'emploi, et ce sont des licenciements et parfois collectifs qui sont un peu déguisés au travers de procédures individuelles. Nous sommes, nous, demandeurs d'une remise à plat, donc d'une renégociation de cette convention d'indemnisation du chômage. Nous avons cru comprendre au stade actuel que le patronat n'était, enfin en tout cas le MEDEF, a priori pas très pressé d'une renégociation, dans la mesure où, de ce point de vue, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour financer de nouvelles indemnisations d'une population qui, effectivement, est plus importante parce que privée d'emploi. Ça va être sans doute une bataille d'actualité pour les prochains mois.